Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce lundi matin, jour férié, donc du 11 novembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end tranquille, voilà, tranquille, repos, ou alors en des courses effrénées pour préparer bientôt les fêtes. Sait-on jamais. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Et bien entendu, je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent depuis quelques mois, années sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire oui, je voulais vous donner une information, mais je pense que vous avez dû le lire, aujourd'hui, donc c'est le 11 novembre, 11-11, et donc c'est un portail énergétique qui s'ouvre, donc ouverture sur, bien entendu, les méditations et autres... on va dire technique pour pouvoir aussi faire en sorte que les énergies viennent vous retrouver. Et deuxième information, c'est donc le 15, c'est-à-dire en fin de semaine. Donc on aura la pleine lune, et la pleine lune va rentrer dans le signe du Taureau. Et là, ça va être encore assez chamboule-tout, tout simplement parce que comme avec la nouvelle lune en Bélier, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous ferai un tirage notamment concernant la pleine lune. Pour l'ouverture du portail 11-11, j'ai pas beaucoup d'informations. Enfin, c'est pas que j'ai pas beaucoup d'informations, mais c'est voilà, il faudrait que comment dire, oui, c'est un portail énergétique, et si mon portable arrêtait de se connecter tout seul aux choses que je veux pas, donc c'est le portail énergétique donc qui s'ouvre. Donc c'est des soins d'ouverture vers l'abondance et la prospérité. Le 11 novembre, nous entrons dans l'un des plus puissants portails énergétiques de l'année. Ce portail 11-11 est une porte sacrée qui s'ouvre vers de nouvelles possibilités, offrant une occasion unique de se connecter à des énergies élevées d'abondance, de prospérité et de transformation intérieure. C'est le moment idéal pour activer nos intentions, lever les blocages et manifester des bénédictions dans tous les aspects de nos vies. Voilà, il existe différentes publications sur le net ou sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est des soins d'ouverture pour vous inviter à libérer les limitations et les croyances limitantes liées à la prospérité, activer votre potentiel d'abondance et accueillir la richesse sous toutes ses formes, aligner votre énergie avec l'univers pour attirer la réussite, le succès et la paix intérieure, manifester des opportunités qui soutiennent vos aspirations les plus profondes. Et donc, voilà, donc il y a différentes choses, donc c'est aussi un moyen de pouvoir se ressourcer, et puis tout simplement pour que votre cœur soit toujours baigné de lumière, de protection et de bénédiction divine. Voilà, donc je voulais juste vous transmettre ce petit message que je souhaitais vous faire parvenir, pour ce lundi 11 novembre, qui est donc un jour férié. Alors, on va revenir sur les commentaires de la chaîne. Alors, sur les commentaires de la chaîne, nous avons... Alors, on va commencer par Géraldine, donc, qui nous fait un coucou et qui nous indique le rappel pour les abonnés et les nouveaux et aussi les anciens, concernant le référencement, qui est toujours aussi important et qui est, somme toute... très présent, parce qu'en fin de compte c'est très fluctuant en ce moment. Voilà. Alors
nous avons un message du soleil à rêver. Bonjour Joël, merci beaucoup pour ta belle guidance. Très d'actualité vis-à-vis des énergies et des fréquences que nous recevons. Tout à fait. Marie-Noël. Oui. Bah oui. Marie-Noël, bonjour Marie-Noël. Kikou Joël, j'écoute. Belle journée de dimanche, des bisous du cœur. Merci beaucoup Marie-Noël. Christine, coucou Joël, après une journée de peinture, je trouve du temps pour t'écouter, bisous du cœur. Votre tableau a bien avancé, belle soirée à vous deux. Merci beaucoup Christine. Et nous avons un message de Sylvie. Coucou Sylvie, coucou Cédric. Oh que oui, continuez à écouter notre âme, notre intuition, notre cœur et observer les heures miroirs. J'en vois de plus en plus, plusieurs fois par jour. C'est fou. Oui, le véritable amour, ainsi que celui de notre âme, c'est pour l'éternité. Merci Joël pour cette très belle guidance. Merci à toi, Sylvie. Et merci à vous pour les messages. Alors, là, j'ai la lampe qui s'est... Non, ça fait bizarre. J'ai la lampe qui s'est vue. Bon, qui a baissé en intensité. Au même moment. Bon, bah écoutez, c'est les énergies qui sont fortes. Alors, on va... Là, je vous proposer de vous installer confortablement sur la couette, sous un plaid, au coin de la cheminée. Parce que je pense que, oui, les températures ont bien chuté. Et elles continueront à chuter, là, incessamment sous peu, hein, dans le milieu de semaine. Donc, soyez prévoyants et prévoyantes. Et bien donc, moi je vous propose de vous... Je vous attends pour vous accompagner pour votre guidance et votre regard intuitif de ce lundi 11. On commence par la carte d'identité de le copyright, hein, comme je dis souvent, de la Fée Morgane. Donc c'est la carte qui était pour toutes les personnes qui ont déposé un commentaire. Donc c'est bien tout simplement le message de la Fée Morgane. Et assez simple, assez direct, ben, c'est tout simplement comme là elle nous proposait donc de sa carte copyright, c'est tout simplement le copyright, hein, c'est sa carte d'identité. Donc automatiquement, c'est tout simplement pour vous dire restez vous-même. Pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de mettre un commentaire, la colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé. Laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Alors, ensuite, une carte pour tout le monde. Hop. Le lac, dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Et on va demander à la Fée Morgane une carte pour notre modératrice. La lune décroissante, il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et d'ouvrir pleinement t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Alors, eh bien, on va commencer par l'oracle, cette énergie. On n'avait pas utilisé hier. Alors, deux choses. Ah, attendez, j'ai vu quelque chose. Il y avait une carte qui était retournée. Donc, bien entendu, pour ce début de semaine, pour ce lundi férié, et puis cette ouverture de portail. La première carte, c'est la révérence sacrée.
la carte de la souveraineté et les possibilités infinies. Je les retourne tout de suite. Voir au-delà. Ah ben là, elle a sauté, elle est rentrée. Elle est revenue dans le jeu. Et la grande symphonie. Une grande symphonie. Alors, on va les repositionner. Donc, référence sacrée, la souveraineté, possibilité infinie, voir au-delà, et une grande symphonie. Alors ici, la révérence sacrée, je crois que nous l'avions eu la semaine dernière, je crois. Oui, je crois. Et bien là, on a tout simplement le message comme quoi l'esprit divin est partout. L'inspiration résultante d'une attitude révérencieuse aussi, mais c'est aussi le signe d'une vie joyeuse, d'une exploration curieuse et des possibilités de la vie. Donc, ici, on vous indique que lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées. Quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous pas qu'une plante. Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal. Bien que cette catégorisation soit notre façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous verrez que vous y trouverez la lumière immanente à chacun de ces êtres vivants et sensibles. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou son essence, alors seulement pourriez-vous tout percevoir. Et la révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être, chaque chose, chaque plante, chaque rocher, chaque arbre comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie et surtout à un grand, profond sentiment de bien-être. Alors on dit quelquefois, quel que soit votre dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris les défis les plus frustrants, posez-vous toujours votre question de la même façon. Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de la séparation entre vous? Embrasser la perfection de la sagesse divine qui vous a créé est un véritable tour de magie. Et il faut savoir que vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment. Alors on se dit, peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez sa lumière, considérez votre interaction comme saine et sainte, alors vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand bien de tous. Pardon. Et nous avons justement ce qui rejoint un peu cette révérence sacrée. Hein. On parle souvent de révérence aussi avec notamment la carte de la souveraineté. Et là, on endosse et vous endossez notamment la situation de reprise de conscience en soi. La responsabilité de ses sentiments, de ses actions aussi. Et c'est un peu la quintessence c'est un peu comme si ça découlait de cette révérence sacrée qui vous est offerte. Et là on vous dit tout simplement, est-ce que vous savez tout simplement exprimer votre souveraineté personnelle, notre pouvoir personnel et notre prise de position face à la vie, notre connexion à nous-mêmes, notre valeur et notre sens de l'intégrité, avec conviction, assurance et en accord avec notre but. Alors ici, il s'agit de se sentir à l'aise dans notre peau, de savoir qui nous sommes et que rien ni personne ne peut défier votre vous authentique. Il n'y a que nous, c'est-à-dire vous tous, nous tous,
qui avons le pouvoir de nous déloger du trône de notre conscience personnelle. Vous êtes le maître de votre esprit. Vous êtes maintenant invité à réfléchir à la disciple que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Et il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon, aussi bien pour vous, mais aussi pour les autres. Alors, les défis actuels de votre vie, peu importe leur taille, doivent être révélés avec une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance. Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Les souverains savent aussi quand planifier leur bataille. Alors comme eux, évitez les escarmouches inutiles, les pertes de temps, les pertes d'énergie et exercez votre pouvoir personnel de manière stratégique. Il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre cœur, de votre authenticité et de votre intégrité. Gardez la tête haute, et ça c'est important car vous avez confiance en votre valeur. Et ça, c'est digne de tous les souverains. Et là vraiment cette carte de souveraineté, c'est un peu ce bijou qui brille de mille feux. Et notamment qui découle tout simplement de la situation que nous avions vue juste avant avec la révérence sacrée. Ici nous avons ce qu'on appelle les possibilités infinies. Alors ça c'est justement le message de l'univers qui vous permet aussi déjà de vous rappeler que vous faites partie intégrante de cet univers et que là on vous donne tout simplement des potentialités illimitées. C'est de pouvoir dépasser les croyances limitantes et puis aussi faire fi du passé qui pourrait vous ralentir. Il est important aussi de voir que en fin de compte nous sommes souvent nous avons un regard biaisé sur les événements, sur les situations et autres, tout simplement parce que, et ça c'est aussi un élément qui fait notre force et nos différences, c'est que tout simplement nous savons aussi que selon le point de vue que l'on va avoir, et c'est pour cela que je vous disais que nous étions tous différents et ça permettait justement de pouvoir mettre en avant différentes thématiques, différents échanges et autres. Et il faut savoir que tout simplement que vos croyances telles qu'elles peuvent être consenties ou comprises ne sont pas uniquement liées à certaines choses factuelles, mais non, tout simplement elles sont liées aux énergies qui vous arrivent donc, et qui sont transmises par l'univers et c'est à ce moment-là que, et c'est pour ça que vous l'indique ici, c'est tout simplement aussi pour faire preuve d'humilité par rapport à la souveraineté que l'on vous a octroyée, de tout simplement se dire que les croyances qui vont peut-être être présentes dans nos vies ou dans notre futur proche, en fin de compte va déterminer aussi notre futur. Oui, c'est tout simplement car l'énergie que vous allez dégager, l'énergie qui va être reconcentrée sur vous permettra notamment de découvrir des croyances encore plus profondes. Et automatiquement, de ces croyances plus profondes, vous ressentirez en fin de compte la présence du divin ou la présence de l'univers tel que il est important de le ressentir. Ouvrez-vous dès maintenant afin d'accueillir la beauté de ce lien ainsi que des expériences puissantes et transformatrices. On parle beaucoup de transformation là depuis quelques semaines et notamment sans trahir je dirais presque la pleine lune du 15, la transformation est encore de mise. Et le portail qui s'ouvre ainsi que cette pleine lune sont hautement énergétiques.
Et donc, comme on disait, donc, notamment comme je disais, les expériences puissantes et transformatrices. Et puis, il faut avoir une autre information, c'est que peut-être vous en êtes-vous déjà rendu compte que vous êtes en train de dépasser les limites des croyances que vous et d'autres avez tracées il y a longtemps. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous nous rendons compte que nous évoluons aussi de plus en plus. Et ça, c'est important parce que ça vous permet de vous libérer complètement. Et surtout, en vous libérant complètement, ça vous permet d'avancer, oui, librement, vers ce qui désormais sera vraiment votre chemin de vie. Alors, tout simplement, comment mettre en place toutes ces connexions d'énergie? Eh bien, tout simplement, il suffit d'y croire. Et de là, vous avez la carte qui est sortie juste après, que l'on appelle « Voir au-delà ». Elle est un peu en... Là, ici, nous avons, en fin de compte, comme si les possibilités infinies, c'est un peu comme si nous avions comment dire, comme si vos guides, votre puissance supérieure, vos anges gardiens avaient un œil sur vous, comme tous les jours, comme tout le temps, mais avec un œil bienveillant, en essayant de faire comprendre que le réalignement énergétique va vous permettre justement des possibilités infinies. Et ce que l'on voyait là, ici, c'est que votre royaume personnel va vous offrir de nouvelles options et des nouvelles opportunités et des possibilités. Pardon. Et ça, c'est important. Il faut voir, considérez-vous les choses uniquement, voilà, simplement et humblement, de ce côté-là. Et il y a deux phases. Alors, ici, nous avons voir au-delà, donc il y a aussi cette notion de la découverte, de la prise de conscience de l'invisible et du visible, et qui vous indique que nous sommes tous, oui tous, vous et nous, nous tous, voilà, eh bien tout simplement doués de dons magiques d'imagination. Et lorsque nous nous y ouvrons, nous devenons un canal réceptif à la vision divine plus vaste que tout ce qui existe. Alors, il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale. Ce que vous voyez, ce que vous obtenez. Et puis, il y a la seconde, qui permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est à présent, et afin de voir ce qui pourrait être, mais n'existe pas encore dans le monde matériel. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment imaginer des choses qui n'existent pas dans le matériel avec justement ces représentations? Imaginez-vous que vous soyez sur un terrain de jeu cosmique, aux possibilités infinies. On vous l'a dit ici. Vous pouvez vous ouvrir à un futur où tout ce que vous imaginez a le potentiel de devenir réel. Et c'est là la grande différence. Si vous utilisez fidèlement et consciencieusement votre imagination, en évitant les pièges des projections et des drames, vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez vraiment vivre. Et si vous vous ouvrez encore plus, vous pouvez vous connecter à la vision divine. Puis, alors c'est aussi une autre opportunité, vous pouvez repasser dans votre esprit cette vision à plusieurs reprises afin de renforcer et d'aider à sa manifestation. Et vous savez qu'en fin de compte, en canalisant ces visions à travers vous, vous devenez un important serviteur pour tout le monde. Et oui, aujourd'hui, sachez que votre vision, ce que vous imaginez,
se former dans l'invisible, prendra vie dans le monde matériel. Ne vous préoccupez pas du timing, c'est entre les mains de l'univers, ça, c'est son boulot. Votre travail consistera juste à continuer d'imaginer et surtout à oser passer à l'action, puis à imaginer davantage. Le travail de l'univers est de rendre votre vision réelle. Eh bien oui, imaginez que, tout simplement, vous avez passé un contrat ou même un partenariat avec l'univers. Et lorsque l'on voit en fin de compte ces associations, regardez, on arrive sur une chose qui est très forte. On parlait de partenariat, on parlait d'association, on parlait de découverte, de travail en commun. Eh bien, regardez la carte qui est là. On a la carte de la Grande Symphonie. La carte de la Grande Symphonie, c'est tout simplement une notion tout simplement qui montre que lorsque l'on travaille, ou lorsqu'on travaille ensemble, ou lorsque nous mettons ensemble les mêmes choses dans la même direction, eh bien, nous arrivons à créer une grande symphonie. Et tout simplement, cette grande symphonie vous permet aussi que toutes les actions ont des conséquences. C'est la fin de la division, c'est un sentiment d'unicité. Et ça, c'est important. Car en fin de compte, il faut savoir que lorsque nous jouons d'un instrument, alors certes, nous pouvons peut-être le jouer en solo, ok, mais va-t-on faire une carrière si en jouant du triangle par exemple, et peut-être le triangle a toute son importance dans un orchestre, dans cette grande symphonie qui est notamment mélodieuse. Et il y a souvent des choses qui est importante aussi, c'est notamment tout simplement que l'on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout, un peu comme les paroles d'une chanson qui viennent se coller à la musique, tout simplement pour faire une mélodie, pour faire un air que l'on va retenir, que l'on va chantonner. Et en fin de compte, on va toujours avoir envie d'aller encore plus loin. Eh bien, ne vous limitez pas à ces souhaits. Allez-y, mettez-vous en marche et allez le plus loin possible. C'est sur cette notion-là qui est importante. Et alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration pour ces 5 cartes. Alors, notamment, donc on est toujours dans le... Alors ça, c'était la première. Nous sommes toujours dans le lundi, le premier jour de la semaine, et puis l'ouverture de ce portail énergétique. Alors, il m'en faudrait une troisième pour, s'il vous plaît. Merci. Ah, la troisième, une quatrième, une cinquième. Alors, merci. Alors, la première, révérence sacrée, on parle de remise à zéro. C'est important, cette notion de remise à zéro, parce qu'en fin de compte, la remise à zéro, c'est tout simplement tout mettre à plat et de repartir sur des nouvelles bases. La souveraineté, c'est la carte de la libération. Eh bien, la carte de la libération vous indique que là, nous sommes en plein... Alors là, c'est de l'énergie pure. Hein. C'est vraiment la libération. On est vraiment dans la vibration. C'est un processus de libération est en cours dans votre vie.
Votre âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, vous avez besoin de laisser derrière vous ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que vous n'avez plus besoin de porter et ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si votre mental croit perdre quelque chose, eh bien, vous gagnez en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Donc là, on est vraiment... Vous voyez, la carte de la remise à zéro est importante, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire place nette pour se sentir beaucoup plus libéré. Et notamment, regardez, on vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris les bons... on va dire les bonnes décisions et notamment les bonnes énergies aussi nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. Et les possibilités infinies, d'ailleurs comme nous l'avions vu tout à l'heure, vous indiquent que vous êtes elles aussi sur ce bon chemin. Voir au-delà, on a la pratique spirituelle, normale. Aussi, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Voilà, il est important aussi de pouvoir se reconnecter à son soi, à son moi personnel, tout simplement parce que ces énergies sont peut-être venues et reparties parce que tout a été bousculé peut-être dernièrement. Et voilà, il suffit juste de se repositionner pour par exemple, refaire des méditations. C'est ce qu'on voyait aussi pour l'ouverture du portail de demain. Pas de demain, mais du 11 novembre. Et donc, de pouvoir faire en sorte, tout simplement, de recoller aussi à notre spiritualité. Et la grande symphonie, regardez, on a l'ouverture du cœur. Ici, on vous indiquait clairement que la grande symphonie était aussi tout comme on était sur voir au-delà, on était sur un partenariat, on était sur quelque chose qu'on co-créait. Et bien là, en fin de compte, on a tout simplement la réponse et une des solutions pour pouvoir faire en sorte que cette situation puisse se faire et que l'ouverture du cœur vous apporte d'autant plus cette notion de gratitude qu'il est important de pouvoir mettre en avant, mais aussi tout simplement de faire preuve d'humilité pour pouvoir être notamment en totale adéquation avec ses ressentis. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Je ne sais pas si je... Alors, toujours dans la même optique de lundi et du 11. Alors, nous avons la bénédiction et deux autres cartes, le lait et le miel et l'heure de la sieste. Et la co-création une nouvelle fois ressort. Et là, la tribu. Alors, ici on a une chose qui est notée, c'est la carte de la bénédiction. La carte de la bénédiction. Alors, c'est tout simplement une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela. Et pourtant, vous y voici. C'est par un de ces moments, laissez-vous guider par l'admiration, la gratitude de toutes ces largesses. Non, on reparle encore de cette notion de gratitude qui est importante.
pour continuer à avancer, mais pour continuer à grandir. Alors, le lait et le miel. Alors, le lait et le miel, nous sommes... Alors, sur le lait et le miel, c'est le goût de la prospérité. Croire que vos besoins seront comblés. Nourrir l'abondance. Vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne, dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux. Alors que tous vos sens s'émerveillent aux possibilités limitées de l'univers, eh bien tout simplement ces épisodes sont spéciaux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, entre guillemets portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Il faut le savoir et il faut toujours se le rappeler. Tous vos besoins seront comblés. Vous recevrez en cadeau la nourriture sur toutes ses formes. Et voilà, donc on a cette notion-là. Et puis on a juste là un peu pour vous permettre de vous poser cette fameuse notion de l'heure de la sieste. Eh bien, oui, vous allez me dire l'heure de la sieste, mais pourquoi et comment ? Tout simplement, c'est pour vous permettre un repos nécessaire, une inaction temporaire, et tout simplement pour faire émerger les rêves, vos rêves. Eh bien oui, on a des périodes où on est actif, des périodes où on l'est moins, et puis des périodes où quelquefois nous aimerions pouvoir ralentir. Eh bien sachez que c'est le moment de vous poser, de faire une pause dans votre organisation, de faire de voir autre chose, de souffler, tout simplement peut-être d'aller vous émerveiller proche de la nature, tout simplement pour vous ressourcer et prendre les énergies qui sont là présentes. Et vous voyez que la co-création qui est là n'est pas nécessairement tombée inopportunément là. Eh bien oui, la co-création, on parle encore une nouvelle fois d'association, de réunion, de travail en commun. Et pour quel bénéfice ou quel bénéfice et puis quelle situation? Eh bien là on parle de la tribu. Eh bien ouais, là la carte de la tribu, c'est tout simplement un retour vers le foyer, tout simplement aussi. La tribu c'est aussi ce cas-là. Mais on parle de la communauté, on parle de l'appartenance, être vu et compris des autres. C'est important. La carte indique une nouvelle affiliation avec un groupe. Les humains sont des créations sociales et nous avons besoin de savoir qui nous sommes utiles et à qui nous sommes utiles, notamment à nos familles, à nos collectivités, à nos tribus. Il faut savoir aussi que chacun, dans chaque tribu, a une fonction importante et peut se sentir grandissant. Faire partie d'un groupe donne un sentiment d'appartenance, de parenté et confère une raison d'être du seul fait de travailler ensemble pour le grand bien et notamment pour le plus grand bien de l'accomplissement de tous. Eh bien oui, vous pouvez mettre en avant votre... Si vous faites partie d'une communauté comme la nôtre, spirituelle ou artistique, peut-être aussi êtes-vous dans un milieu où importe différentes choses. Eh bien, en fin de compte, chacun d'entre vous allez apporter justement des, on va dire des énergies, et c'est ce que j'allais dire, c'était plus des billes. Chacun va apporter quelque chose à sa façon pour faire en sorte de faire grandir le groupe. Alors, on va voir avec la forêt enchantée, l'oracle de la forêt enchantée. Alors, toujours pareil, dans l'optique de cette journée d'ouverture de portail énergétique. Alors, promis, je le dirai plus après, je vous sous la force. Pardon. Alors,
on a le temple abandonné et nous avions l'oiseau, comme hier. L'oiseau est là pour vous accompagner, pour vous dire que, eh bien, il est là pour vous montrer le chemin. Et, alors, attendez, je vais voir si j'ai une autre carte qui ressort. Alors, bon, bah écoutez, ça va peut-être pouvoir... Ah, j'en ai trop, là. Non, excusez-moi. Il y en avait trop. Alors, celle-ci, oui. Alors, les fougères murmurantes, celles qui vous accompagnent. Alors, donc celle-ci, c'est la 4. Et là, nous avons... Il y en a trois. Ah, pardon. Alors, nous avons l'ours qui était sorti tout à l'heure dans le gros paquet. Alors, l'ours. Alors, donc comme je le disais, l'oiseau est là pour vous montrer le chemin, tout simplement, de cette notion et surtout de faire notamment et de vous dire le message de faire confiance au calendrier divin de l'univers. Le temple abandonné, lui, vous indique de vous libérer des peurs et des doutes qui vous empêchent de vivre pleinement, c'est-à-dire de passer outre, un peu comme la carte de tout à l'heure que nous avions sur l'autre oracle. Voilà, hop, on fait le ménage, on passe à autre chose, on lâche prise, on se libère. Et là, nous avons le Lonely Horse Rigger. Alors, ça c'est tout simplement le cavalier solitaire. Trouver du réconfort dans le voyage, même lorsque les chemins semblent solitaires. Ici, nous avons les murmures, donc tout simplement des fougères murmurantes qui vont vous accompagner tout simplement en vous indiquant de faire confiance à votre intuition pour vous guider sur votre chemin. Et puis nous croisons justement sur ce chemin l'ours. Et là qui va vous indiquer, mais alors avec force et puissance, d'aller puiser dans votre force intérieure et votre puissance pour faire face aux défis. Alors quelles que soient les choses qui pourraient se présenter à vous, eh bien n'hésitez pas à aller piocher dans ce que vous savez et ce que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire vous-même, pour en trouver les résultats. Et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, quelquefois, nous sommes un peu déconnectés par rapport à ce qui peut se passer, par rapport aux situations qui nous sont présentées ou qui nous arrivent. Eh bien, quelquefois, nous oublions tout simplement de faire cette simple démarche, de se retrouver soi, et puis d'aller chercher en soi les réponses qui seraient opportunes pour justement... Pardon, j'ai fait tomber l'oracle des temps mécaniques. Et justement pour trouver les solutions que nous avons au fond de nous. Ah non, je voulais juste faire une carte avec l'oracle au quotidien. Juste une carte. Oui, alors... Ça fait quelques jours que nous l'avions pas utilisé. Alors, juste une carte pour ce lundi. Une ou deux, hein, mais pour nos amis. Alors, donc nous sommes sur l'oracle au quotidien. Alors, merci. Eh bien, nous avons, regardez, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. Alors là, c'est le temps pour vous de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus.
second message qui est lié quand même à cette notion de place nette, c'est important. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Allez. Alors. La première. Allez. Voilà. La seconde. Troisième. Alors, il m'en faut deux autres. Merci. Alors, la première. Nous commençons par le yin et le yang. La demande, l'information du juste équilibre entre le masculin et le féminin. Justement, de remettre en marche les énergies, aussi bien de la mise en action que de la communication. Nous avons le jeune homme qui va vous apporter sa fougue, sa prestance et puis aussi sa volonté d'avancer, d'aller très loin dans la résolution des situations. Le roi dans l'ici et le maintenant, avec le côté leadership, le côté j'ai envie de monter, j'ai envie d'aller au-devant de mes responsabilités, au-devant de mes situations, tout simplement pour les résoudre ou les vaincre ou les anticiper. Et là, nous avons la carte de la chouette qui va vous indiquer que là, elle est là pour vous protéger. Elle est là par son regard aussi à 360 degrés qui vous permet aussi là de pouvoir embrasser l'ensemble des situations, notamment. Et puis surtout vous débarrasser des nuisibles. Ce que j'appelle des nuisibles, c'est-à-dire tous ceux et celles qui viendraient interférer dans votre bonne marche. Et là, nous avons la carte de l'arbre qui vous indique que l'enracinement est une des meilleures solutions pour pouvoir se ressourcer, mais aussi d'être protégé, car la coiffe de l'arbre, son feuillage et ses branches sont là pour vous protéger. Donc là, on a vraiment une bonne décision, une bonne situation de mise en route et notamment avec force et volonté. Alors là, j'ai deux cartes. Merci. 3. Merci. Alors, donc la 4, il m'en manque une. Alors. Alors, non et non, parce que là, il y a trop. Alors. Voilà. Alors, la corne d'abondance est là. La reprise on va dire la reprise des communications et autres, et de la marche en avant vous permet justement d'entrevoir des situations qui vont être d'autant plus protégées, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, et surtout donc protégée et bienveillante. Nous avons les alliances. Là, c'est la réunion, c'est l'union qui va faire en sorte de
vous apporter sur le chemin de... tout simplement vous porter sur le chemin du succès. Là, nous avons la science qui vous apporte... Là, cette notion de découverte, cette notion aussi de... Comme si vous alliez trouver quelque chose pour lequel vous n'aviez jamais pensé avant. Voilà, c'est quelque chose qui serait tout simplement lié au quotidien, peut-être aussi. Regardez, nous avons la carte de l'enfant intérieur. Cette notion la notion de l'enfant intérieur, c'est tout simplement de repartir, je dirais presque, le sourire aux lèvres et d'entrevoir des jours bien meilleurs que ceux qui auraient pu se passer dernièrement. Ici, nous avons la carte de l'enveloppe. Alors, ici, deux choses. Ça peut être lié à des courriers que vous avez à faire ou alors des courriers que vous allez recevoir. Donc, il peut y avoir ces deux notions-là pour un avenir, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, mais vous allez être sous cette dynamique déjà de l'abondance, de la réunion et de l'union, donc aussi festive avec les alliances, la découverte de tout simplement de quelque chose que vous n'avez peut-être pas pensé et qui viendrait peut-être aussi du message de votre enfant intérieur. Comme nous avons tendance aussi à le... Non, je crois que j'avais une carte qui s'était retournée. Non. Bon. Et que nous avons tendance aussi à découvrir. Bon, là, c'est la carte des nuages, vous l'avez vu. Hein. Alors, la carte des nuages vous indique que c'est peut-être cette nouvelle-là qui arrive, ou ces nouvelles qui viendraient... alors, je ne vais pas dire obscurcir le ciel, mais tout simplement, vous créez vous apportez quelques soucis mineurs, tout simplement des ralentissements, des choses que peut-être que vous n'aviez pas prévues et qui seraient justement balayées par d'autres décisions en attente, donc qui sont liées aussi par rapport à la tortue et attendez, je donne encore une. Hop. Alors, ça je vais la remettre. Et donc, de faire en sorte que ces nouvelles ou que cette situation puisse vous permettre de continuer d'avancer à votre pas. Et ça, c'est à votre vitesse aussi. Et ça, c'est très bien. Alors, nous avons vu les nuages, nous avons vu la tortue. Là, ici, nous avons la pomme de pin. Donc là, encore une fois, une notion de protection complémentaire, protection par les énergies que la pomme de pin va vous apporter, mais aussi par la protection que les épines vous confèrent. Et regardez ici, nous avons l'oiseau sortant de sa cage. Et bien là, c'est le chemin vous est ouvert vers de nouveaux horizons. Et là, nous avons la carte du poisson. Alors, la carte du poisson, alors, je vais vous donner le poisson. Alors, je vais juste regarder. Alors, le poisson. Alors, le poisson. Ça, c'est la plume. Je l'ai vu. La pomme de pin, nous l'avons vu. Hein. Le printemps. Bon, alors attendez, si je regardais, ça peut être plus simple. Alors. Eh bien, nous avons le poisson. Voilà. Donc, alors là, c'est aussi une carte, il faut aussi vous l'indiquer comme cela, d'information et d'alerte peut-être. Alors pas d'alerte au secours, il faut rentrer tous aux abris, mais non, mais c'est tout simplement, voilà, c'est les poissons, ça vous rappelle de vous connecter à votre intuition profonde et à votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes subtils et aux messages intuitifs qui vous guident sur votre chemin. Vous êtes doté d'une grande compassion
et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Utilisez cette sensibilité pour apporter du réconfort, du soutien à ceux qui en ont besoin. Il faut savoir aussi que les émotions peuvent fluctuer comme les marées. Acceptez ces flux émotionnels avec grâce et apprenez à trouver l'équilibre intérieur. N'ayez pas peur de vous retirer de temps en temps pour méditer et vous ressourcer spirituellement. Tout comme les poissons le font aussi par rapport à tout simplement les marées ou tout simplement les courants. La carte des poissons vous invite aussi à explorer votre monde intérieur avec curiosité et à embrasser votre sensibilité comme une force. Alors, voilà, ça c'était donc le second message pour les poissons. Alors, pour les poissons, pour la carte du poisson. Et non pour le signe. Ah, pardon. Alors, attendez, là j'ai les cartes. Et nous avions d'autres decks. Alors, je ne vous l'ai pas montré. Attendez. Allez, là. Eh bien, nous avions la carte du fou. La carte du fou, alors là, c'est tout simplement laisser libre cours à vos énergies personnelles. On vous dit de vous reconnecter à votre intuition. Eh bien, faites. Et laissez émerger les idées. Alors, ça va. Non. On va demander, avant de conclure avec la fée Morgane, le petit oracle de Merlin. Alors, un message ou plusieurs, je ne sais pas s'il avait des choses à rajouter ou tout simplement des... Alors, j'ai deux cartes. Alors, la première étant la destinée d'Arthur, soit le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras la légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. La maîtrise des dragons apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure, sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. C'est un peu un second message de mise en route, celui-ci. Alors, on va voir avec la fée Morgane pour la clôture de cette émission du 11 novembre. Et nous avons la carte du copyright, donc qui vous indique tout simplement de rester tout simplement vous-même et pour pouvoir avancer dans la lumière. Et il n'y a que cette situation qui pourrait vous apporter. Et puis l'île d'Avalon. Bonjour Eliane, bonjour Avalon. Un jour tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Donc, haut les cœurs et on y va. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont très positives malgré tout. Et l'ouverture de portail, notamment la lune en taureau, va permettre justement de faire beaucoup de choses. Notamment énergétiquement et surtout dans les prises de décision, la transformation, la prise de décision sur les énergies montantes et faire en sorte aussi, il faut le savoir, il faut se le dire, que la lune la pleine lune du 15 en taureau va remuer encore pas mal. Et oui, nous en avons eu quelques-unes cette année. Et celle-ci nous promet aussi d'être importante. Alors importante à tous les points de vue, surtout dans tous les domaines de votre vie. Alors non pas importante pour les choses négatives, mais aussi dans la notion d'abondance et de construction aussi. Ça c'est important, on n'est pas uniquement dans ce cadre-là. En tout cas, mille merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon lundi de repos pour celles et ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, et puis je souhaite plein de courage à celles et ceux qui doivent travailler aujourd'hui, parce qu'il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui doivent travailler, donc je leur souhaite du courage,
plein de force. Soyez prudents sur les routes, hein, parce que voilà, il y a encore pas mal de changements de météo là qui sont prévus. Donc voilà, prenez soin de vous. Surtout, c'est le plus important. Et de vos proches, bien entendu. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Belle soirée, belle journée à vous. Bon lundi et on se dit à demain. Bisous, bisous.